prier. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Pourquoi je dis ça? Les chrétiens, ils ont des soucis. Et les chrétiens peuvent avoir des chagrins, bien sûr. Mais là, il est complètement accablé. Là, il est complètement sous le poids de ses soucis et le poids de ses chagrins. Et puis, il n'y a aucune ressource, ça ne réagit pas par la foi, ça ne se lève pas en disant « j'ai des soucis », mais Dieu est celui qui a dit, Jésus a dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Alors, face à tes soucis, je dis bien, confie-toi en l'Éternel, et il agira. Confiance en Dieu. Mais ici, c'est quelqu'un qui a des soucis et qui a des chagrins, mais qui est complètement abattu par ce qu'il arrive. Le chrétien va vivre les soucis et les chagrins, mais il réagit avec foi, avec les promesses de Dieu. La relation avec Dieu n'est pas fondée sur l'Ancien Testament, elle est fondée sur la foi en Jésus. Une autre prière qu'il ne faut pas prendre. Prier. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est pas la bonne référence. Non, c'était 34, 20. C'était la continuation de l'autre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Là encore une fois, la notion d'éloignement, d'être abandonné, ça ne peut pas être dans la prière du chrétien. Alors ça, faut pas prier ça. Hein. Chers chrétiens, ne priez pas ça. Réveille-toi. Si tu pries ça, c'est que ton Dieu dort. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Alors non. Dieu ne dort pas. Jésus dormait parce qu'il avait un corps physique, mais Dieu, lui, ne dort pas. Réveille-toi, Seigneur. Hey, je te secoue un peu. Réveille-toi. Bouge-toi, Seigneur. Tu ne peux pas prier ça, il ne dort pas. Ne lui dire, c'est plutôt toi qui dois te réveiller. Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Donc vous avez compris, tout ça, c'est la faiblesse de l'homme qui s'exprime. Sa relation avec Dieu dépend de sa faiblesse, tourne autour de sa faiblesse. C'est un filtre de faiblesse et de problème, et ce filtre de faiblesse et de problème, c'est le fil par lequel il s'approche de Dieu. Mes problèmes, mon mal-être, mon mal de vivre. Et alors, ces prières essentiellement sont « secours-moi ». Prière de l'Ancien Testament. Les prières que le chrétien peut prier dans les psaumes, le psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ça, c'est chrétien. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est chrétien. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça, c'est chrétien. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Bon, ça, on va prendre la première partie. Parce qu'il n'est pas capable d'abandonner l'œuvre de ses mains. Quand il y a la foi dans le cœur. Chef des centres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça, c'est une prière chrétienne. Tu me sondes, tu me connais. Tu sais bon, quand je rentre et quand je sors. C'est à cette instabilité dans la relation avec Dieu que je veux vraiment m'adresser ce matin. Pour que notre relation avec Dieu ne soit pas changeante. J'ai découvert qu'il y a deux types de chrétiens qui sont instables. Il y a certains chrétiens, quand tout va bien, ils sont proches de Dieu, et quand tout va mal, ils laissent tomber. Et il y a d'autres chrétiens, quand tout va mal, ils sont proches de Dieu, et quand tout va bien, ils laissent tomber. J'espère que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai, il y en a que, quand tout va mal, ils sont vraiment là, ils sont présents, ils louent le Seigneur, ils font confiance à Dieu. Hop, maintenant les choses vont bien, merci Seigneur, j'ai autre chose à faire que de penser à Dieu.
Et d'autres, eh bien, quand tout va bien, ils entretiennent une bonne relation avec Dieu, et tout d'un coup, il y a quelques problèmes. Tu m'as abandonné, tu t'es éloigné de moi, réveille-toi, Dieu, bon, si c'est comme ça, je te laisse. Et ça c'est l'Ancien Testament. Secours-moi. C'est le filtre de mes problèmes, de mes besoins. Mais le Nouveau Testament, le filtre, c'est sa force. Le filtre, c'est sa capacité. Et on vient devant Dieu par la foi en Jésus, qui nous permet de vivre dans sa force, dans sa provision. C'est pour ça que ceux pour qui on a prié pour le travail aujourd'hui, que vos prières ne soient pas des prières « Seigneur, secours-moi, Seigneur, donne-moi du boulot ». C'est « Seigneur, je reçois mon travail par la foi. Je sais que tu réponds à la prière que nous avons priée au nom de Jésus ce matin. Et je suis confiant que ta provision... Et Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par la gloire en Jésus-Christ. Je proclame ce verset de la parole de Dieu. Et toi, Seigneur, la richesse en Jésus-Christ est la source de ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, quand vous avez ça, votre maison ne tombe pas. Votre maison ne tombe pas. Jésus a raconté une histoire, une parabole d'une maison qui tombe et une maison qui ne tombe pas. C'était les mêmes maisons, plus ou moins. C'était les mêmes tempêtes, plus ou moins. Mais il y en a une qui est tombée et il y en a une qui n'est pas tombée. Et la réponse, c'était quoi? Vous le savez. C'était ce qu'il y avait en dessous. C'était ce qui est à la base, les fondements. Parce que si les fondements sont le roc, eh bien, tout peut venir souffler contre toi, tu ne tomberas pas, tu tiendras et tu avanceras confiant, et tu seras un chrétien mature, et tu seras un chrétien qui va traverser tout ce que la vie va vous faire traverser. Mais si en dessous de la maison de ta vie que tu construis, c'est le sable, voilà, pendant que le soleil brille, tout va bien, mais attention, parce que dès que les problèmes commencent à s'accumuler, moi j'aime bien le surfcasting. Et quand j'ai l'occasion, eh bien, j'ai une grande canne qui fait 4 mètres, et je vais là au bord de mer, et puis d'une plage ou des rochers, je lance ma ligne. Je n'attrape pas grand-chose, mais l'autre jour quand je suis allé, j'ai eu une touche comme je n'ai jamais eu de ma vie. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça fait comme ça. Et ça a pris 20 mètres de ligne. Et puis quand j'ai vu ça, elle va casser ma ligne. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va casser ma ligne. Effectivement, ça a cassé ma ligne. Mais là où j'allais, c'était à Pierrefonds, juste à l'entrée de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent. Et Pierrefonds a des plages. Et là où j'aimais aller, c'était là où il y avait une petite plage, où il y avait des rochers, des jetés de rochers. Il y avait une plage au milieu des 2 rochers. Et après, je suis plus allé pendant plusieurs mois. Et finalement, j'ai eu l'occasion de retourner. Mais entre-temps, il y avait eu des vigilances forte houle. Et quand je suis retourné avec ma canne, j'ai cherché la plage, il n'y avait plus de plage. Les rochers, ils étaient toujours là. Eux, ils n'avaient pas bougé. Mais il n'y avait plus de plage. Il n'y avait que de la roche. Ah, j'étais déçu parce que j'aime lancer la canne depuis le sable. Vous savez, le rocher, lui, ne bouge pas. Mais c'est aussi comment tu te tiens sur le rocher. Parce que chaque année, il y a des pêcheurs qui se font emporter par la grosse vague qu'ils n'attendaient pas. Donc, se tenir sur le rocher ne suffit pas. Il faut vous accrocher au rocher. Il faut que vous soyez suffisamment accroché au rocher pour que quand la grosse vague arrive, eh bien, hop, elle passera au-dessus de toi, elle va ensuite disparaître, et toi, tu ne vas pas disparaître avec. C'est d'être sur le rocher, pas sur le sable, pas sur le sable des émotions, pas sur le sable des circonstances, pas sur le sable de quelques paroles blessantes qu'on peut entendre. Tout ça, c'est du sable tellement mouvant qui va faire que très vite la maison va s'écrouler. Mais
Mais le roc, de se placer des fondements sur le roc, des fondements, ça veut dire des fondements de la Bible. Je me réjouis, Pierre et Monique font une soirée de fondements bibliques le jeudi soir. Et je vous encourage, si vous êtes jeune dans la foi, d'aller le jeudi soir pour les fondements bibliques. Et, au moins il y a ça. Mais aussi jeudi soir à Saint-Pierre, alors on fait un peu concurrence, mais on s'aime beaucoup quand même. La seule différence, si vous allez là, vous avez un repas. Si vous venez dans notre réunion, vous n'avez qu'un apéritif, alors, mais c'est déjà pas mal. Mais les fondements, c'est ça, les fondements. Parce que si vous ne comprenez pas la différence entre le bien et le mal, si vous ne comprenez pas ce que c'est être sauvé et pas sauvé, si vous ne comprenez pas la place de Jésus dans sa vie, si vous ne comprenez pas la différence entre la foi et la croyance, si vous ne comprenez pas l'importance de la parole de Dieu qui nous parle et qui traverse nos vies et qui pénètre jusqu'au plus profond de nous, si vous ne comprenez pas les bases, si vous ne comprenez pas la prière, comment parler avec Dieu, si vous ne comprenez pas la louange, eh bien très vite, le jour où cette grosse vague arrivera, quand vous êtes accroché, comme on faisait quand on était gosse, on habitait à côté d'une des plages de Sydney, et il y avait comme une piscine faite de pierre, et ils avaient mis une chaîne autour. Comme ça, on pouvait s'accrocher. Et on s'amusait, les enfants, on s'amusait, on descendait à la piscine et on s'accrochait à la chaîne. Et quand la houle était forte, eh bien les vagues arrivaient. Et puis plus la vague était grande, mieux c'était pour nous. Et puis on s'accrochait. Et puis ensuite, on était prêt pour la prochaine vague. Pourquoi? Parce qu'on s'accrochait à la chaîne. On était accroché au rocher. Alléluia. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai entendu un prédicateur qui était très connu dans les années 60-70, un Américain, un évangéliste remarquable, qui avait un ministère de guérison assez frappant. Il s'appelait Oral Roberts. Et dans une prédication une fois, il a parlé d'un alpiniste. Un alpiniste qui escaladait une haute montagne avec tout un groupe d'alpinistes. Ils ont eu beaucoup de difficultés à monter jusqu'au sommet. Et une fois arrivé au sommet, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au sommet? On doit redescendre. Et alors, ils ont commencé la descente dangereuse. Et dans la descente, cet alpiniste s'est trouvé séparé du groupe. Et la nuit commençait à tomber et la tempête se levait et menaçait. Mais c'était un alpiniste qui avait de l'expérience. Et alors, il savait qu'il ne fallait pas essayer de rejoindre le groupe. Parce que là, il risquait sa vie. Mais ce qu'il fallait, il fallait agir avec le rocher, avec la montagne. Et il a trouvé une faille dans la roche, dans le rocher. Et il s'est coincé dans la faille. Il n'était vraiment pas très à l'aise. Et toute la nuit, la tempête a soufflé contre la montagne. Il n'a pas dormi de la nuit. Il était fatigué, il avait faim, il était trempé. Mais peu importe, la seule chose qui était importante, c'est que le lendemain, quand la tempête était partie et que le soleil brillait de nouveau, la seule chose qui était importante, c'est qu'il soit toujours dans la faille du rocher. Jésus a utilisé un autre mot pour parler de ça. Il a parlé de demeurer en lui. De demeurer en lui. On a vu des prières. Seigneur, pourquoi est-ce que tu te caches de moi? Non. Le chrétien qui a une relation stable, c'est le chrétien qui a appris à se cacher en Dieu. Que le rocher soit Jésus et qu'il trouve dans le rocher, une protection. Peut-être une des plus belles phrases de David qu'un chrétien peut prononcer est celle-ci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je vais vous le dire. Psaume 18, de Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Quand je lis ça, j'ai dit ça,
Sans quelle déclaration, quand tu as des difficultés, quand tu rentres dans ces périodes de la vie où les tempêtes soufflent, et ce sera mon thème mercredi soir, eh bien que tu puisses dire avec David, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Paul et Silas ont vécu ça. Ils ont vécu ça lorsqu'ils ont vu un miracle se faire. Une fille possédée d'un démon a été libérée quand Paul a chassé ce démon. La foule n'était pas contente. Pourquoi? Parce qu'elle était source de revenus pour ses maîtres. Et maintenant, c'était perdu. Ils ont pris Paul, ils ont pris Silas, ils l'ont tapé de verges, ils l'ont roué de coups, ils ont arraché ses vêtements, ils les ont jetés tous les deux dans un donjon humide, puant, avec des rats partout. Ils ont mis des fers sur les jambes. Ils étaient dans une situation que toi et moi, on n'aimerait pas être. S'ils n'avaient pas une relation stable, solide avec Dieu, eh bien ils seraient tournés comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais encore? Regarde, on a libéré une fille en ton nom, et puis voilà ce que tu nous fais. Voilà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? S'ils étaient dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'ils auraient prié. Mais au contraire, Paul et Silas, entourés de toute cette scène épouvantable, ils ont loué Dieu. Est-ce que vous savez louer Dieu quand tout va mal? Hein? Ils étaient des chrétiens SMC. Souffrants, mais chantants. Souffrants, mais chantants. Est-ce que vous savez chanter quand vous êtes souffrant? Parce que quand vous avez appris à faire ça, eh bien là, vous n'êtes plus dans une relation avec Dieu ici, mais vous êtes dans une relation avec Dieu là. Parce que Dieu est au-dessus de tes circonstances. Alléluia. Tu sais, on parle beaucoup des requins à La Réunion. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant avec les requins récemment. Savez-vous que les requins anticipent un cyclone qui arrive? Il y a de l'électricité dans l'air, quelques jours avant un cyclone. Les requins ressentent dans l'atmosphère l'électricité. Et pour se protéger du cyclone, quand ils ressentent le cyclone qui arrive, quelques jours avant qu'il arrive, ils plongent dans les eaux profondes. Parce que c'est dans les eaux profondes qu'ils seront à l'abri. Quand j'ai vu ça, eh bien là, nous chrétiens, on a quelque chose à apprendre des requins. Et c'est pas comment les attraper. C'est comment, quand on sent que le temps change, quand la tempête arrive, quand il y a l'électricité dans l'air, eh bien qu'on va plonger encore plus profondément dans notre Dieu, dans celui qui est notre rocher, celui qui est notre abri, qu'on va encore intensifier notre relation avec lui pour que, eh bien, quand la tempête passe, eh bien, nous, on est prêts à continuer notre chemin. Alléluia. Dieu nous appelle à une